Salut, on va faire un petit tuto sur comment faire une cartouche avec SolidWorks. Donc, la première chose à faire, en fait, pour commencer, c'est qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va vouloir avoir dans notre cartouche. C'est comme la première étape. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, on va savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, mettons, c'est juste à titre d'exemple, mettons que je vais aller chercher mon nom, une date, un titre, un numéro de pièce, le matériau, les dimensions, le poids. Tout ça, c'est toute de l'information qui arrive, en fait, du dessin. L'échelle, le nombre de pages, ça arrive directement de la mise en page. Donc, il faut un petit peu démêler l'information, savoir qu'est-ce qui va provenir de la pièce, qu'est-ce qui va provenir de la mise en page. Généralement, tout ce qui est au niveau des dimensions, des pages, des notes, le dessinateur qui a fait la mise en page, tous ces genres d'informations-là vont provenir directement de la mise en page, tandis que si on parle de la personne qui a designé la pièce, ça va être sur la pièce, la date qu'elle a été faite, c'est sur la pièce. Évidemment, les matériaux, les dimensions, le poids, tout ça, ça provient de la pièce. Donc, une fois qu'on sait qu'est-ce qui va provenir de la pièce, là, il faut aller setter nos templates de pièces. Donc, la première chose à faire, c'est de se faire des templates de pièces. Évidemment, on en rouvre un qui nous convient, puis on vient changer en fait là, les unités qu'on veut utiliser dans ce document-là. On vient tout changer pour que ça travaille comme on veut que ça travaille au niveau des propriétés du document. Puis, dans nos propriétés, on vient créer les propriétés qu'on va avoir de besoin, qu'on va venir rechercher, en fait, dans notre mise en plan. Puis, il n'y a pas de limite, là. C'est libre à notre imagination. Une fois que nos propriétés sont créées, dans le fond, moi, c'est juste ceux-là que j'avais besoin. On va tout simplement l'enregistrer. Sauf qu'on va l'enregistrer sous forme de template. Évidemment, on va se faire des templates de pièces puis des templates d'assemblage. Donc, on l'enregistre en template. Il devrait automatiquement nous amener dans le bon dossier où les templates sont tous enregistrés. Puis, on l'enregistre. Dans le cas où est-ce qu'il n'amène pas dans le bon dossier, si on vient dans emplacement de fichier, ça va être dans les modèles de documents, puis le répertoire où elles sont installés va s'afficher là. Donc, une fois qu'on a créé nos templates pièces assemblage, avec les bonnes propriétés puis les bonnes configurations, puis qu'on l'a enregistré, et là, on peut aller se faire une cartouche. Encore une fois, on va ouvrir une cartouche. On peut partir de zéro, mais ça va être plus rapide de partir d'une cartouche déjà faite, même si c'est ceux-là de SolidWorks. Ça dérange pas. Peu importe, on part avec une cartouche. C'est l'idéal. Bon, ça c'est déjà ma cartouche. Donc, à partir de là, on peut aller configurer nos unités dans lesquelles on veut travailler. Évidemment, étant donné que ça va être un template de mise en plan, ça serait peut-être intéressant d'aller setter comment on veut que la cotation réagisse. Comment on veut que nos vues, nos coupes soient faites. Bref, toutes les configurations au niveau de la mise en plan pourraient venir être settées. Évidemment, si on part d'un template déjà existant qui travaille bien, on n'a pas besoin d'aller les reconfigurer parce que il va reprendre les mêmes. Au niveau des propriétés, si on a des propriétés spécifiques à la mise en plan, il faudrait venir les créer. Moi, j'en ai pas autre que mon nom,
il est ici. Bon. Une fois que ça c'est fait, là, je suis sur un format 8,5/11. Je pourrais très bien venir le changer. Donc, on a la propriété de la feuille. Puis, on va changer le format. Mais je ne veux pas changer. Taille personnalisée. 11, 11, 22. Je suis pas sûr des dimensions. 17, 11. 17, 11. J'ai un doute. C'est 11, 17. Bon, excuse, propriété. Le format B. C'est 17 à 11. 17 à 11. C'est ça que je viens de mettre. Bon, je trouve que ça fait long, mais bon. Une fois qu'on a choisi notre format de feuille, on peut aller faire éditer le fond de plan. Là, on tombe sur notre cartouche. Bon. Évidemment, ça se travaille comme si c'était un esquisse. Donc, là, je la déplace parce que moi, je veux garder, dans le fond, cette cartouche-là, je la modifierai pas. Mais je vais tout de même vous montrer comment on fait. Donc, évidemment, c'est ça. Notre cadre, il est là. Et là, advenant le cas que je voudrais me faire une cartouche ici en haut, ben, c'est exactement comme si je fais un dessin. Donc, je vais me faire des lignes. Je la dessine grossièrement. On entend ensemble certaines méthodes pour assembler ça. Je regarde un peu là, en classe ce qui se passe là, dans votre assemblage. La plupart des enfants finalisés de monter ça. C'est quoi que vous avez constaté par rapport à cet assemblage-là versus On peut venir les coter. qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de pièce principale là-dedans. Il n'y a pas de pièce sur laquelle on peut dire, regarde, tout dépend de celle-là. Fait qu'il n'y a pas une pièce fixe. On pourrait en fixer une, mais d'emblée, là, il n'y a pas une plus importante que les autres. Moi, si vous regardez mon arbre, je n'ai pas de petite pièce. La première, j'ai rentré le fixé, mais je peux s'empresser de la libérer. C'est ça que je veux vous parler. Selon, c'est quoi la logique que vous voulez que votre assemblage est utilisé? Maintenant, on a des libelles de texte qui, elles, est le texte, en fait, qui change pas. Donc, si je reviens avec mon exemple, Design B, date, titre, c'est des textes qui changent pas, qui sont fixes. Donc, ça, on va aller dans annotation, on va simplement se mettre un texte. Donc, regarde comment ça avait été pensé. On voulait que ça soit centré au niveau du moteur, du moteur. Donc, la ligne ici, on aimerait ça que nos trous soient, par rapport à une ligne imaginaire, centrés. On ne serait pas obligé de faire ça.
Oups. Nous, si on aligne tout de suite nos pièces correctement, ben, avec le plan, on va pouvoir s'en servir comme plan de référence. On peut s'organiser que le plan de droite soit aligné, par exemple, avec cette pièce-là à l'avant, qui est le plan de milieu. Tout a été aligné par rapport à ce plan-là. J'aurais pu le monter à l'envers dans le sens que je veux, ça aurait donné le même résultat. Par contre, moi, c'est pas trop que j'aime que tu as le contrôle dans tout ça. J'aime ça que ça réagisse comme un peu. Donc, ensuite de ça, ce que j'ai fait, l'autre dans l'autre sens, on aurait pu l'aligner comme on veut. Si tu mettre le plan qui passe en plein sens ici. Mais j'aurais pu aligner mon plan, le plan de face, j'aurais pu décider que mon plan de face passait à l'avant ici. Ça dérange absolument pas. Okay. Ce dernier plan-là, donc, j'ai mis mes textes que je veux pas qu'ils bougent. Je pourrais tout sélectionner puis venir me mettre ça sur format. À ce moment-là, on peut quitter puis aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça a l'air de ça. Si on n'aime pas la couleur de format, on peut aller changer le calque. Aller modifier la couleur du calque. Je vais écrire calque ici. Calque. Propriété des calques. Puis venir changer les couleurs. Ou on peut créer un autre tout simplement. On va retourner éditer. Éditer le fond de plan. Là, on va aller faire les textes qui vont changer. Donc, numéro de pièce. Et là, ce que je vous conseille, c'est de vous ouvrir une pièce qui a déjà des configurations. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, on va ouvrir une pièce. En fait, c'est pour aller chercher les propriétés pour voir comment ça réagit, dans le fond, au fur et à mesure que j'avance ma cartouche. Donc, simplement en mettant une pièce comme ça, on voit que ma cartouche est assez remplie. Donc là, je vais essayer de remplir elle. Allez, éditer le fond de plan. Différentes façons de procéder. Si vous avez été à côté de 45 sur l'autre 45, vous n'êtes pas capable d'arriver là à l'autre bout. Il y a un des deux bouts qui n'arrivera pas là. Et ça ici, moi, il n'y a aucune contrainte entre ces deux pièces-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive comme ça arrive, il est supposé de rester un lousse. Okay? Parce que si vous l'accotez un sur l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce billet-là risque de rentrer ici, donc il ne va plus être flush au reste. Où ça va se passer à l'autre bout. On va aller chercher une libelle de texte encore. Et là, on va rien taper dedans. On va venir ici, lien lié à la propriété. Ici, document en cours, c'est la mise en plan. Puis si on va ici, vue de mise en plan spécifiée dans les propriétés, il va chercher les propriétés de la pièce. Donc là, on était sur le numéro de pièce. Donc, le 45, il arrive comme il arrive. Faut que je le trouve. Numéro de pièce. Ici. Ça ne veut pas dire que c'est le même qu'il faut le faire. Si vous voulez l'accoter sur le 45, vous allez voir que ça arrive pas plus ailleurs. Numéro de pièce. Fait OK. Puis on met ça là. Ensuite, matériaux. On fait la même chose. On va aller lier. Oups.
déjà très précis. Matériaux. Ça pourrait être un sac. On a dit qu'on mettait matériaux et masse, donc on va venir ajouter la masse. On pourrait rajouter un suffixe ou un préfixe. Essayez pas d'occuper ça. C'est sûr qu'on pourrait se prendre un patron et essayer de suivre l'autre channel avec toute la forme qu'il y a. C'est pas nécessaire. Imaginez que vous avez juste un buffer dans la main, ça ne vous tentera pas là, de suivre des arêtes ou des rayons pour tout faire ça, vous allez passer à l'autre à la portée. On ôte un petit rectangle tout simplement en laissant du lousse. Faut pas arriver un pour un, faut qu'il y ait du lousse. Prenez une fraction la plus proche. Puis maintenant, page. Pour pas que ça touche. Et pour ne pas être dans le rayon. Et là, Dans le rayon aussi. Ça fuck. Et pour pas toucher au bout. Bon. Page, on va aller lier les valeurs. Là, j'ai laissé document en cours. Puis là, on va aller chercher. Feuille actuelle. OK. On laisse ça là. Donc, feuille actuelle. Puis on pourra en faire un nouveau. Qui, on va encore lier avec les documents, le document présent. On va aller mettre nombre de feuilles total. Nombre total de feuilles. On va aller mettre ça là. Oups. Bon, pourquoi il est fou en dessous? Grosse marde. Là, je comprends pas pourquoi il veut tout le temps caler le crisser là. Bon, on va le mettre de travers. Là. Je comprends pas trop. On va aller mettre un logo. C'est dans insertion, image, bureau. Tiens. Ah, pas ça. Donc, on met notre logo. Puis, ben, c'est pas mal ça. Maintenant, on accepte ça. Et puis là, ben, évidemment, si je viens rajouter une autre page, il s'update. Donc, on la teste un petit peu. Ça fonctionne.
Une fois qu'on sait que ça fonctionne, on peut supprimer notre pièce. Et là, ben, c'est normal, elle va se vider. On va revenir encore éditer le fond de plan. Et puis, on va tout masquer nos cotes. Parce qu'on ne veut pas les voir. On pourrait jouer avec les caractères du texte également. Bon, fait que notre cartouche est faite. Ce qui nous restera à faire maintenant, si on va dans Fichier, on va faire enregistrer le fond de plan. Et là, on va lui donner un nom. Et encore une fois, il va nous amener dans le bon fichier. Sinon, on va dans les propriétés emplacement, puis on cherche fond de plan où est-ce qu'il faut qu'il les enregistre. Puis là, on lui donne un nom. Puis on l'enregistre. Une fois que ça c'est fait, ben en fait, je vais le faire en même temps, éditer le fond de plan. Sauf que moi, je veux déliter ça, je veux pas ça. Donc, on va enregistrer le fond de plan. Puis, on enregistre le fond de plan. Oups là, je viens de voir que j'ai un petit logo qui n'est pas suivi. Ici. Puis, je suis pas capable de le déplacer. Je catch pas. On va le supprimer dans ce cas-là. Ah, ok. Je vais réenregistrer mon fond de plan parce que j'ai fait une modif. Évidemment, je le réenregistre par-dessus l'autre. Une fois que ça c'est fait, là il faut enregistrer, notre template. Sauf qu'avant d'enregistrer notre template, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans les propriétés de la feuille. Puis on va aller y indiquer que... Non, ça on va le faire après. Parce que là on ne pourra pas le faire. Non, on peut le faire. On va aller sélectionner le taille taille standard. On va aller chercher notre fond de plan qu'on a créé. Ça ici. Et là, on peut enregistrer modèle de mise en plan. Et on enregistre. L'étape que j'avais faite ici, là, dans propriété, avant d'enregistrer, de venir dire ça, c'est important parce que sinon, il va rouvrir ton template de mise en plan, mais pas avec la bonne cartouche. Fait qu'une fois qu'on a enregistré le fond de plan, qu'on a enregistré notre modèle de mise en plan, ben, on peut simplement le fermer, pas besoin d'enregistrer. Puis là, si on revient ici rouvrir,
on va voir qu'on a une nouvelle mise en plan qui est disponible. Si on la rouvre, ben, on revient sur notre cartouche qu'on a créée et puis là, on peut l'utiliser pour coter, puis elle va se remplir. C'est pas plus compliqué que ça.